Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Erev Tov. On est ce soir le lundi 5 du mois d'avril et déjà le Kav Dalet Be'ezrat Hashem, puisqu'on est déjà le soir du mois de Nissan. Echem Tovim ou Shalom. On étudiera un sujet un peu psychologique ce soir qui a un grand rapport avec la préparation de l'homme face à sa Torah. Be'ezrat Hashem. Shiur aujourd'hui acheté par Vincent Mendelboum, si je l'ai bien prononcé. Be'ezrat Hashem Bracha Revacha Ba'atzlacha Bechol Ma'aseh Yadav Kol Asher Yaseh Yatzliach V'yaskil Bechol Asher Yifneh Be'ezrat Hashem. Amen Ve'amen. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Une grande réussite Be'ezrat Hashem pour chaque donateur, chaque personne qui soutient la Torah ou qui aime la Torah. Oufren, j'avais quoi ici? Non, c'est pas ça. Leilou Nishmat Kol Metei Israël. Ou Bichlalam, on pensera à Georges Eliaou Ben Simcha Alice. Tadam Savoda Bat Esther. Vechol Echad Vechad Mi'em Be'ezrat Hashem. Un bon zivugagoun pour toutes les bnot d'Israël. Bichlalam Shira Bat Merav. Shani Rivka Bat Merav. Oufren Mor Sarah Bat Aliza. À qui vraiment on souhaite tous les bonheurs du monde. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Sans plus tarder, on va parler un petit peu de ce qu'on est en train de vivre. On va essayer de faire un shiur en vingtaine de minutes tunisiennes, donc ça fera 26-27 minutes. Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour expliquer un sujet très prenant, très intéressant et qui est tellement d'actualité que je conseille vivement de regarder ce genre de shiur au moins une fois par mois. Parce que malheureusement, on n'a pas compris que la Torah, au niveau de son enseignement, peut être tout à fait appris par des ordinateurs, des juifs comme des non-juifs. Si vous trouvez un génie de la mémoire, vous lui donnez la Torah à étudier, il peut tout à fait vous citer autant de feuilles que vous voudrez. Et si vous prenez un pervers narcissique ou une personne avec de mauvaises midotes, une personne mauvaise dans sa pure nature, et que vous lui en prenez la Torah, ou un orgueilleux, comme fut le cas de Korach ou de Doeg Adomi, ou de Achitophel, qui n'ont pas de monde futur selon ce qu'on a pu constater, ou Bilam Aracha, qui, Da'at Elyon, il connaissait les pensées du Très-Haut. On parle du moment où Dieu se mettait en colère. Eh bien, on découvrira que ces gens-là non seulement n'ont pas de monde futur, mais qu'ils ne sont rien aux yeux de Dieu, et de ce qui plus est, détester des hommes, donc détester d'une certaine façon de Dieu, car leur orgueil éloigne, sont nauséabondes. Leur présence est nauséabonde parce qu'ils n'ont pas travaillé quelque chose que je voudrais expliquer un petit peu ce soir. Alors c'est vrai que c'est pas un cours de Torah tachles, mais c'est mieux qu'un cours de Torah parce que ça prépare à la Torah. On est tous nés, comme vous le savez, avec un potentiel qui appartient à un monde illimité pour chacun de nous. C'est-à-dire que de dire qu'on est limité, c'est un mensonge. Il faut le savoir. On est tous illimités. C'est pour ça que nos sages n'ont pas cessé de nous rappeler qui nous étions. Vous êtes Chelek Eloka Mima'al Mamash. Vous êtes une partie du Très-Haut. C'est pas une partie de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a en chacun de nous le potentiel de toute la création du monde qui est en nous. Tous les animaux que vous connaissez, que vous découvrirez, toutes les galaxies qui existent, que l'on connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, toutes les terres, tous les océans, toutes les créatures, toutes les créations du monde sont inclus dans l'homme. Comme ça dit la Gemara, car l'homme est un monde par lui-même. C'est-à-dire de rencontrer un humain, dans l'absolu, c'est rencontrer toute la création de Dieu. Car c'est pour ça que Dieu d'ailleurs nous dit qu'il nous a fait à son image. Un des secrets flagrants de cette phrase, c'est d'expliquer que tout comme Dieu a créé une image qui n'en finit plus, encore on connaît que ce qu'on connaît, on ne connaît pas la vie après la mort, vous ne connaissez pas les mondes dont on parle, eh bien même ça c'est inclus dans l'homme, y compris l'Olam Haba. Tout Israël, Yesh Lahem Chelek l'Olam Haba, un des secrets de l'étude, c'est de nous apprendre que dans chaque juif, il y a le Chelek l'Olam Haba. Il y a une partie du Olam Haba qui est en nous et qu'on peut dévoiler, comme on l'a vu avec Rabbi Yochanan, comme on l'a vu avec Rabbi Akiva, comme on l'a vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi ben Chalafta, derrière tous les Gdolim, avaient une émanation qui sortait d'une lumière intense, qui n'est autre que la lumière de l'Olam Haba quand elle s'exprime à travers ce que nous sommes, à la condition où on est capable de briser nos frontières. C'est-à-dire que le potentiel que nous avons, en réalité, est un potentiel qui est tronqué, arnaqué, trompé au plus haut degré par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara veut faire de nous des gens médiocres, des gens limités, des gens inintéressés au-delà de nos frontières. Comme l'avait dit le Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, surtout Yegan Alenu, que l'Égypte dont on parle de nos jours, ce n'est pas géographiquement l'Égypte connue dans la Torah.
mais l'Égypte dans laquelle nous nous trouvons à l'intérieur, car, comme l'ont enseigné d'autres Hachamim, il y a en chacun de nous un Moshe Rabbeinu et un Pharaon. Il y a les deux en nous. Pharaon, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouh là là, vous avez trop le temps de penser, c'est pas bon là. Métro, boulot, dodo. Ne leur donnez plus de paille. C'est pas bon. Ils commencent à sortir du contexte qu'un jour ils pourront être autre chose que des esclaves. Mais c'est pas possible. Moi, je vous ai formaté que vous ne sortirez pas du pays d'Égypte. Aucun esclave ne peut sortir du pays d'Égypte. C'est pour ça que la réponse de Dieu, c'est oui, aucun esclave, mais un homme libre peut sortir de l'Égypte. Béné Chorin. Les Béné Chorin, eux, ils peuvent sortir. Et tout le but de la Torah, c'est de faire de nous des Béné Chorin. Qu'est-ce qui va faire de nous des hommes libres? C'est l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah va nous emmener vers des frontières illimitées. Donc, si un jour poser la question, quel intérêt j'ai à faire teshuva, on ne sait jamais, si un jour cette question-là, t'as pas l'esprit, c'est quoi d'être dans la dimension du Shabbat? Alors tout est tronqué, c'est un petit peu l'histoire du regard. Quand on regarde une image, je te vois à l'envers, mais mon cerveau le traduit à l'endroit. Oui, c'est exactement l'histoire de la vue de l'homme. L'homme est trompé parce que ses yeux regardent, et ça le met dans une situation de limite. Il se pense être limité. Résultat des courses, ça fait de nous des loques. Des loques dans un potentiel où les Chachamim nous ont mis en garde. Le jour où vous partirez de ce monde, on ne vous posera pas la question est-ce que tu as été Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva. On ne te posera pas ces questions-là. On n'est pas intéressé à ce que dans le monde d'en haut, tu sois Rabbi Israël Baal Shem Tov. Non. On va te poser la question est-ce que tu as été Yosef? Est-ce que tu as été Lévi? Est-ce que tu as été Jonathan? Est-ce que tu as été Dan? Moi, je t'ai créé avec un potentiel, mais le potentiel que Dieu nous donne, chers amis, c'est un potentiel de base. Ce n'est pas un potentiel limité, car la limite n'existe que là où toi tu la mets. Parce que ce qui te limite dans ce monde, c'est ton corps. Ton corps peut être limité par la faim, par la vieillesse, par la fatigue, mais ton âme, elle est infatigable. Elle n'a pas de limite. Une fois, un élève était en train d'écouter son rave, et il lui a dit, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à être Shomer Shabbat, Mitzvot, étudier le Shas, Yerushalmi, Bavli. Puis il y avait un grand vase en verre comme ça à côté. Parce qu'il y avait des sentiers, donc ils étaient en train de vider les maisons de la Yeshiva. Et le Rav, il a dit à son élève, prends le vase. Il a pris le vase, il lui a dit, qu'est-ce que je dois en faire? Il lui a dit, pose-le sur la table. Il lui a dit, tu vois tous les cailloux qu'il y a là-bas. Remplis le vase au maximum de son potentiel. Alors il a pris des cailloux, et intelligemment, très intelligemment, il a bien pensé, rentrer d'abord les gros cailloux, les petits, les moyens, pour rentrer le plus de cailloux possible. Et à ce moment-là, il a posé la question à son élève, il lui a dit, est-ce que le vase est plein? Il lui a dit, on ne peut plus rien mettre. Il est archi plein. Il lui a dit, très bien. Le Rav sort comme ça d'un tiroir un sac de billes de son fils, un très gros sac de billes, il y avait 200 billes. Il lui dit, est-ce que tu crois que tu pourrais les rentrer? Il dit, ah oui, ça c'est sûr que ça passe. Alors il prend les billes et il les met dans le vase. Il lui a dit, c'est bizarre, tout à l'heure tu m'as dit qu'il n'y avait plus rien à mettre. Il m'a dit, non, mais je n'ai pas pensé aux billes. Effectivement. Il lui a dit maintenant, il lui a dit, plus rien, mais la dernière bille, Bekoshi, j'ai pu la placer. Il dit, regarde, juste derrière, il y a du sable. Va prendre le sable et dis-moi si tu peux le rentrer à l'intérieur. Et voilà qu'à s'en étonner, il revient au bout de la 4e pelle de sable dans ce... Il arrive à rentrer tout le sable qui se faufile à travers les billes et les grosses pierres. Il lui a dit, là, plus rien, là, c'est plein jusqu'en haut. Il dit, regarde, il y a juste un seau d'eau. Alors il va vers le seau d'eau, il dit, essaie de voir si peut-être ça rentre. Et effectivement, tout devient boueux à l'intérieur, mais tout est rentré. Il lui a dit, combien d'espace tu as dépassé au niveau de ce que tes yeux t'ont menti et la réalité de ce que tu as pu faire? Il lui a dit 3. Quand j'ai rempli avec les cailloux, j'ai pensé que c'était plein. Mais il y avait encore de l'espace. Mais pour moi, je ne l'ai pas vu. Parce que les billes peuvent rentrer. Mais j'avais compris, pour moi, que c'était fini. Mais le sable s'infiltre entre les billes et les cailloux. Et puis l'eau était capable de s'infiltrer. Qu'est-ce que fait le Rav? Il se lève, il prend un marteau qui était à côté et il donne un grand coup sur le vase. Et le vase explose. Tous les morceaux vont à droite et à gauche. Il lui dit, et maintenant, combien tu pourrais remplir à travers tous les débris du vase? Il lui a dit à l'infini, je peux monter jusqu'au ciel. Et il lui a dit, ainsi est le potentiel de chaque juif. Brise le vase, brise ce que tu es. Brise cette dimension dans laquelle le Yetzer Hara veut te faire croire que tu n'es qu'une loque, tu n'es rien, tu vaux rien. Die avec ça. Le premier piège de Haman, de Hitler, de tous les pogroms qui ont eu lieu,
c'est de nous avoir fait croire qu'on ne valait rien. Alors il y a des façons d'agir. Il y a celui qui sait qu'il n'est rien, au niveau psychologique, et puis donc qui va rester Shefal Roi. Anav, non, parce que pour être humble, il faut avoir beaucoup de Torah. Mais Shefal Roi veut dire il connaît sa place. Il sait que pour l'instant, il n'a pas du tout développé son potentiel. Ça fait d'une personne agréable, mais très limitée. Parce qu'il s'est limité dans son Égypte. Lui, il n'est pas sorti d'Égypte. Comment on appelle ça? Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, morts. 80% ne sont pas sortis. C'est des gens morts. Ça s'appelle des zombies. Ils sont très limités dans leur potentiel parce qu'ils ne croient pas en eux. Mais au moins, ils ont une chose agréable. Ils ne vous ont pas créé une pathologie. Si vous observez tous les problèmes qui gèrent les maladies les plus graves à vivre au niveau social, que ce soit la bipolarité, je parle de la base, ok, le pervers narcissique, que ce soit le système nerveux atteint, donc les malades des nerfs, les schizophrènes, tous ces problèmes, sans oublier le borderline et tous les autres problèmes, viennent d'une base, complexe d'infériorité. La phase du bipolaire, c'est l'euphorie, je suis Dieu, et complexe d'infériorité au point de ne plus vouloir exister, donc suicidaire. Hachem Ishmor. S'il ne prend pas ses cachets, il faut qu'il fasse attention. Qu'est-ce que c'est une personne qui est devenue pervers narcissique? C'est une personne qui a fait de sa personnalité un démon, tellement il était complexé de son existence, de sa médiocrité, qui va le faire comme une espèce comment dire, imaginez, vous savez, une plaque d'acier qu'on a tordu, enfin qu'on a mis en forme d'arc. Qu'est-ce qui se passe quand on lâche? Boum, il va de l'autre côté. Donc, boomerang. Il va aller de ce qu'on appelle de l'extrême complexe d'infériorité à l'extrême complexe de supériorité. Donc, il va écraser les autres. Alors qu'en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un homme vide. Il est vide de lui. Parce qu'il n'a rien exploité. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne qui est mauvais avec les autres? Est-ce que tu pourrais exploiter chez toi le fait d'être bon et agréable? Ce serait intéressant comme sujet. Mais pour ça, il va falloir que tu brises quelque chose. Le vase. Et le Rav, quand tu lui as cassé le vase, il lui a dit, tant que tu n'auras pas cassé tes frontières, tant que tu ne penseras pas comme l'a fait Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce qu'on étudie d'Afka les élèves de Rabbi Akiva? C'est-à-dire, j'ai jamais remarqué qu'on n'a pas un seul nom des élèves des 24 000 qui sont morts. Pas un seul nom des... Les élèves de Rabbi Akiva. Vous savez quel enseignement se cache à travers tout cela? Eh bien, se cache un enseignement qui veut dire que Rabbi Akiva est le symbole de celui qui a su sortir du vase dans lequel il était. Vous connaissez tous la vie de Rabbi Akiva. Plus pourri que lui, il n'y avait pas. Après le roi David, je crois que Rabbi Akiva l'emporte la main haute. Fils de converti, Yosef, son père, de la lignée quand même des rois. On parle de Sisra, roi de Grèce. Ouais. Jusqu'à 40 ans, a été le valet de chez tout le monde. Bon, il critiquait les rabbinim en disant si j'avais le pouvoir de les faire mordre par une morsure d'âne, parce que la différence entre le chien et l'âne, c'est que le chien arrache la chair, lui il brise les os, hein, l'âne. Donc il avait cette haine. Bon, ça c'est des secrets, il faut comprendre à un autre degré. Cet homme-là travaille chez, je vous fais ça à toute vitesse, hein, c'est un sujet qu'on a déjà vu ensemble, chez Orkanos, d'accord? Il est marié avec une femme, et puis cette femme va tomber enceinte, tant bien que mal, elle lui donnera un fils du nom de Rabbi Yoshua ben Korcha, selon la tradition juive. Il y en a qui disent que c'est le fils de Rachel, l'homme échané. Et puis, cette femme va mourir, puisqu'il va rencontrer après Rachel bat Kalba Savoua, et puis il va se faire jeter. Il n'aura rien à lui offrir, alors que c'était une princesse à la maison d'une beauté sans pareille. Et puis, elle mourra après 24 années d'absence de Rabbi Akiva, qui va apprendre à être humilié. Et alors que même quand il y a eu le conflit entre Rabban Shimon ben Gamiel dans la Gemara et Rabbi Yoshua ben Hanania, et qu'on va remplacer Rabban Shimon ben Gamiel par Rabbi Elazar ben Azariah, pourquoi vous ne prenez pas Rabbi Akiva? Non, parce qu'il est guerre. Waouh! Rabbi Akiva est humilié. La Gemara, quand il demande est-ce que vous pouvez m'accueillir chez vous? Non, le village le jette. C'est le fameux village qui va prendre feu avec l'âne, avec le coq et la bougie. Mais Rabbi Akiva, à ce point-là, tu n'as pas de mazal. À ce point-là, punaise, 24 000 élèves, vous avez déjà fait le calcul? Ça fait 727 enterrements par jour. Jusqu'à l'Akba Omer, Rabbi Akiva. Après un truc pareil, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es marié, elle est morte. Tu te remarié avec la fille. Rachel bat Kalba Saboua, elle meurt. Le mec, il dit, oh punaise, je porte pas chance. Ouais. Rabbi Akiva, il continue sa vie. Ah, il va se marier avec une troisième femme, Rufina, ex-femme de Tornius Rufus, gouverneur d'Israël à l'époque, qui elle-même va mourir sous les yeux de Rabbi Akiva, se suicider.
parce qu'elle va être mariée avec Rabbi Akiva, tandis que Rousse va vouloir la posséder. Elle dit, je préfère mourir que d'être touché par un incirconcis. Et Rabbi Akiva, truc de malade, après toute cette vie, 24 000 élèves qui meurent. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Vayadrim Rabbi Akiva, il va faire encore 5 autres élèves. Mais t'as que ça à faire, donc d'où t'as cette force? Rabbi, je veux juste comprendre, temps mort. T'ouvres une société, elle ferme. 2 sociétés, 1000 sociétés, 24 000 sociétés. Il meurt. La dernière des choses que tu veux faire, c'est quoi? Même au niveau psychologique, qu'est-ce que tu vas dire? Ne sois surtout pas mon élève si tu veux pas crever. Rabbi Akiva, il se lève, après avoir porté le deuil de ses élèves qui sont comme ses enfants, et il va rien faire d'autre que de lever Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yossi Ben Khalafta, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Lazar Amodai, Chofshi Chochi. Comment ça va dans la vie? Ouais, je mets 5 élèves, je vous en prie. Comment tu as eu cette force? D'où tu as cette force? J'ai pas de limite. J'ai brisé mon vase il y a bien longtemps, grâce à Rachel. Moi, j'ai brisé un vase, donc je peux construire. Parce que j'ai compris une chose dans la vie. C'est que ce qui fait tomber l'homme au niveau psychologique, c'est quand il pense qu'il n'a pas réussi. Moi, j'ai réussi, mais Dieu a ses plans. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Je devais me marier, je me suis marié. J'ai promis de devenir un grand Torah, je l'ai fait. J'ai promis d'avoir des élèves, je les ai ramenés. J'avais promis un diadème sur lequel il y aurait marqué pour ma femme Jérusalem de Shel Zahav, je les lui ai amenés. Que Dieu me les reprise, je ne rentre pas dans ses comptes, dit Rabbi Akiva. Moi, j'ai subi aucun échec, dit Rabbi Akiva. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que je continue à avancer tant que j'avance. Ça veut dire que je n'ai pas rencontré l'échec, car quand on est face à l'échec, on prend un moment de pause. Tout de suite après la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Vayadrim Rabbi Akiva, il est descendu dans le sud d'Israël. Mais d'où t'as cette force? J'ai dit, c'est très simple. Ma force, elle vient d'une chose. Je sais que j'ai un potentiel, et que ce potentiel, il est infini. Alors je vais puiser en lui l'infini. Mais comment on fait pour y arriver? Ça, c'est philosophique, c'est super, dirait M. Lévy, qui est professeur de philosophie. Il va dire, d'accord, mais concrètement, je vais t'expliquer. Il y a plein de gens dans la vie qui croient que réussir sa vie, c'est d'avoir la meilleure femme du monde, les meilleurs enfants du monde, le plus d'oseille possible, une maison à Jérusalem, une à Eilat, une dans le Tzafon, 5-6 voitures dehors de tous tes rêves, ne jamais connaître la maladie, d'être un homme comblé de tout, Shaharit, Mincha, Vervit, et là je suis comblé, c'est bon. Ah non, pardon, une petite heure d'étude le matin pour avoir bonne conscience. C'est pas mal. Ouais. On te dit, c'est pas ça du tout la réussite. Ça, c'est ta réussite. La réussite, c'est tel que Dieu le voit. Il y a un jeu qui est magnifique pour comprendre ce genre de symbole. Vous avez déjà vu jouer des vrais professionnels du schachmat, des échecs. Une fois j'ai vu ça dans ma vie, ça a été une grande leçon pour moi. Extraordinaire leçon. Il y avait 2 professionnels mondiaux, donc un russe et un russe. Ils étaient en train de jouer. Puis à un moment, j'ai été choqué de voir qu'un des joueurs place ses pions de telle façon à ce que l'autre lui mange. Et il lui mange avec le cheval, il lui mange avec le fou, il lui mange avec la tour. Et l'autre, il réfléchit, il commence à avoir peur, celui qui gagne. L'autre, il reste très simple, ils appuient sur le truc au nom des secondes. Et moi, je regardais ça, je dis, Manen, pourquoi Dieu me fait voir ça? Il s'est fait manger 5-6 pions en 2 secondes. Juste à un moment, bizarrement, il lui dit échec et mat. Celui qui s'est fait manger les pions. Il avait juste besoin qu'il débarrasse le couloir. L'autre est tombé dans le piège de son calcul. Il a fallu qu'il perde 6 soldats pour mettre son ennemi échec et mat. Alors je vous pose une question. Quand on voyait ce qui se passait, moi qui ne sais pas bien jouer aux échecs, même pas du tout à la limite, ok? Pour moi, qu'est-ce que je voyais? Mais combien de soldats ils viennent perdre? Ils viennent perdre un cheval, ils viennent perdre une tour, ils viennent perdre... Combien tu perds? Mais lui qui jouait, qu'est-ce qu'il avait? Gagné ou perdu? Il préparait sa victoire, mais pour cela, il faut sacrifier des défaites. Mais ça finit avec échec et mat, victoire absolue. Celui qui joue, c'est Dieu. Ce que nous, on est, c'est les pions sur l'échiquier. Et quand, en tant que roi, sur l'échiquier, on voit nos pions tomber, nos plans s'effondrer, on dit on n'a pas de réussite. Mais ce qu'on oublie, c'est que là-haut, il y en a un qui joue pour nous aussi. On n'est pas seul dans notre destinée. Et donc, si on est Chelek Elokam et Malek, que Dieu est avec nous, de quoi je m'inquiète? Pourquoi je m'inquiète? Quel est mon intérêt, Bichlal, de me dire, ah, te rends compte, il y avait une place, on était 2, il l'a pris mince. C'est le mot mince qui va te donner l'échec de ta vie. Parce que tu n'as pas cru ni en toi ni en Dieu. Tu as limité Hachem dans son pouvoir et toi tu t'es limité à être qu'à cette place. Comme si que le monde ne possédait que cette place. Mais si tu avais simplement dit Gamzol et Tova, c'est que Baruch Hashem, mieux m'attend, cette parole t'aurait donné Béhémet, mieux. Mieux. Zéperouché d'avoir.
Ce potentiel-là, on peut le vivre tous les jours de notre vie. C'est associé à la émouna, du coup, ce potentiel. Mais bien sûr, si tu ne crois pas en toi, qui va y croire? Tu as déjà vu un vendeur qui vendait un objet si lui-même n'y croyait pas? Ça se ressent, c'est une énergie qui passe chez l'autre. Le mec il dit, ah, vous avez une super table, franchement elle est bien. Monsieur, vous l'avez acheté? Non? Bah alors qu'est-ce que tu me la vends? Je voudrais poser une question. Je vais finir avec ça pour ne pas être trop long, pour juste attraper l'idée de ne jamais vous laisser berner par des gens qui vous font croire que vous ne valez rien. Parce que pour être capable de construire, il faut être un constructeur. Et pour croire en toi que tu es un constructeur, il faut d'abord que tu penses à ce, comme elle a dit, il est la Zaken, 14e Mishnah, le Masechet Avot, en plein nom. Imen ani li mili. Urshela atzmi ma'ani. Eveim lo arshav et matai. Tu te réveilles pas, mon pote, tu vas mourir. Si toute ta vie, tu n'as pas d'ambition de grandir au-delà de ce que tu sais faire, alors toute ta vie, tu ne sauras rien. Parce que le seul qui t'aura limité, c'est toi-même. Tu peux réussir, tu peux t'en sortir, tu peux grandir, tu peux devenir le meilleur. Et c'est pour ça qu'après Pessah, libération d'Égypte, on a affaire au meilleur de tous les hommes. Qui? Rabbi Akiva. Illettré, anti-religieux, échec sur échec, détesté de tous, renvoyé, non respecté, la totale. Et il est qui? Les élèves de Rabbi Akiva. C'est maspic suffisant pour être une référence en 2021 de l'ère vulgaire. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts et on porte le deuil. Pas de musique, pas de coiffeur, pas de... Oh! Rabbi Akiva, il a quitté son temps. Il est même dans toutes nos époques. Vous savez pourquoi? Parce que quand Tornius Rufus, avec des râteaux de fer, lui a arraché la peau. Vous avez déjà eu une fois un petit bout de peau à arracher ici? Et tu ne l'arraches pas d'un coup. C'est ça. Ça va comme ça, comme une espèce de serrette. La douleur, elle est violente. Hein? Ouais. Rabbi Akiva, c'est tout son corps qui a été arraché. La peau a été arrachée. Et Rabbi Akiva lui dit, enfin! Il dit quoi? Toute ma vie, j'ai voulu prouver à Dieu que je peux le servir aussi avec mon corps. Tu m'offres ça sur un plateau. Shema Israël, Hashem, 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 Echad. Au mot Echad, il est mort. Il a rendu son âme avec le Echad. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Un des secrets de cette phrase psychologique de Rabbi Akiva dépasse tous les enseignements. Il y a 2 Rabbi Akiva sur terre, tout comme il y a 2 David Huitou, il y a 2 Jonathan, il y a 2 vous. Il y a 2 Dan sur terre. Il y a Dan qu'on voit et il y a un Dan en haut. Quand il a dit Hashem Echad, Rabbi Akiva a atteint le maximum du potentiel qui unissait son âme à ce qui était réellement là-haut. Ça veut dire que, est-ce qu'on ressemble à l'image de ce que nous pouvons être au maximum de ce que nous sommes vraiment? Comment on peut savoir qu'on a atteint notre potentiel? C'est très simple. Dès que tu t'arrêtes, c'est que tu ne l'as pas atteint. Tant que tu peux remplir ton vase. Mais il faut le casser, ce vase. Et j'aimerais poser une question piège. Ok. Vous êtes prêts? Question pour un naze. Vous buzzez, hein? Ok. Nous sommes invités à une Brit Mila. On n'invite pas les gens pour une Brit Mila, c'est juste l'idée à retenir. Le bébé qui doit avoir la Brit Mila n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe pour la Brit? Elle est quoi? Elle est annulée. Parfait. C'est bizarre, hein? On est bien d'accord. Retenez la suite. Il y a un Pidyon Aben. Pidyon Aben. Donc les 30 jours arrivent, révolus. Le Kohen, il faut lui racheter maintenant pour 5 pièces d'argent l'enfant. L'enfant n'est pas là. Qu'est-ce qui s'annule? Le Pidyon Aben. Nous avons une bar mitzvah. Nous venons à la salle. Nous sommes tous invités. Le bar mitzvah s'est barré. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons passé une soirée restaurant agréable. Je pose la question. Hein. Peut-être que je suis naze, mais vous me dites si j'ai tort. Vous n'avez pas besoin d'émouna avec moi. Nous allons à un mariage. Au dernier moment, la Kala se rétracte. Il n'y a plus de troupa, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de mariage. Vous pouvez m'expliquer dans ce cas-là que si la règle principale de la vie, c'est que si le principal n'est pas là, l'événement s'annule. Alors pourquoi, quand il y a une ascara de quelqu'un, le seul qui n'est pas là, pour qui on est tous là, n'est pas là? Et ça marche. Réponse, parce qu'il a brisé son corps. Il est sorti du corps. Vous voyez que dans la vie, quand on est capable de briser ce que nous sommes, et dans l'armée en Israël, tu le vois. Je fais mon service militaire en France. Bon, en France, j'ai pu un peu trafiquer vis-à-vis du sommeil. Mais ici, tu ne peux pas trafiquer quand tu fais l'armée. Tu te couches, il est 2h du matin, 4h du matin, tu as 2 minutes et demie, on était à 3, mais bon, pour sortir avec les madim, les pompes, les machins. Ouais, Lunka, 80 bancs dans le désert. Tu as les yeux rouges, tu fais un malaise, tu es blanc. Combien de temps tu es blanc? 10 jours. Après 10 jours, tu n'as plus besoin qu'il te réveille à 4h du matin.
tes yeux ont l'habitude. 2 heures de sommeil, tu n'as pas besoin de réveil. On te demande de courir, c'est de la rigolade. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai explosé mon potentiel. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple de la vie. Vous êtes en train de dormir, crevé, épuisé, la bouche ouverte, là, comme ça, fatigué, comme Jabba dans la Guerre des Étoiles. Ok? Tout le monde connaît à ce point-là. Ok? Vous êtes épuisé, là vous n'en pouvez plus. Et d'un coup, vous entendez les sirènes. Des missiles arrivent d'Iran. Des missiles, Chazvé Shalom, arrivent de Gaza. Et là, vous entendez tout le monde dire « Courez, courez vite, c'est sérieux. » Parce que ouais, je m'en fous, je suis crevé. Vous savez ce qui va se passer en 2 secondes? Un truc de fou. Hein. Tu sais ce que tu vas faire, Youssef? Non seulement crever, fatiguer les yeux rouges, tu vas te lever, réveiller tout le monde, prendre ta fille, ne pas oublier de prendre la couche, ne pas oublier le biberon en 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? On va briser par un éveil ton potentiel. Chose que tu aurais fait pour rien au monde. Mais là, qu'est-ce que tu vas dire? Mais t'es fou, j'ai pas le choix, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir. Alors que je me suis réveillé. Vous voyez la différence? C'est pour ça que chaque juif, maintenant qu'on est sorti du Seder de Pessah, on a un Seder à suivre. Parce que la Torah, elle, est infinie. Et donc, pour être un Kéli digne de la recevoir, il va falloir élargir notre potentiel. Et arrêter de croire qu'on ne peut pas étudier le Talmud. Et arrêter de croire qu'on ne comprend rien au Shulchan Aruch. Et arrêter de croire qu'on ne peut pas être Shomer Shabbat. Et arrêter de croire qu'on ne peut pas réussir dans un super métier dans la vie. Et arrêter de croire qu'on ne se mariera pas. Arrête! Parce que si cette réalité existe, c'est uniquement parce que tu l'as créée. Moi, j'ai vu des calottes, mais moches. Épouser des princes charmants. J'ai vu des moches. Mon Dieu, ce qu'ils étaient moches. Mais émette, hein. Tu les vois, t'as mal aux yeux, quoi. Ça pique. Ah ouais, des mecs épouser des filles belles. Vous savez pourquoi ils ont réussi? Moi, je connais quelqu'un qui a acheté plusieurs maisons. Je lui dis, quand ça a commencé, il m'a dit, son père, il m'a dit, depuis qu'il est petit, il a toujours joué au Monopoly. Il a toujours rêvé d'avoir plein de maisons. C'était son rêve. Dès l'âge de 16 ans, il mettait de l'argent de côté pour acheter des maisons. Aujourd'hui, il a 40 maisons, ce monsieur. Je lui ai dit, tu sais pourquoi Dieu a donné de la réussite à tes projets? Parce que tu y as vraiment cru. Il m'a dit, c'est vrai que j'ai jamais douté. J'ai toujours voulu avoir plein de maisons à gérer. C'est son rêve. Il est parti au bout de son rêve. Au bout de ses rêves. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux avec nos enfants? Mon fils Yehuda, Ephraim, n'ont fait que les yeshivot, que les Talmud Torah. Ils ne savent pas ce que c'est une école laïque. Ok? Mon fils Elio, pareil. Il a quitté les yeshiva à 18 ans. Mais il avait un rêve. Les 3 l'ont accompli. Pourtant, ils n'ont pas de bac. Ils ont un bac très tôt, mes enfants. Ils avaient un bac à sable à 1 an. Mais le baccalauréat, les grandes études, les machins, ils les ont pas eu. Un jour, mon fils Yehuda me dit, j'ai envie d'avoir un Torah Rishon. Je dis, Torah Rishon? Il faut faire une Michlala, mon fils, il faut faire. Dans 8 mois, si Dieu veut, il aura son Torah Rishon. Et pourtant, il n'a jamais été à l'université. Il a déjà son premier brevet. Mon deuxième fils, Ephraim, qui n'a fait que yeshiva, il m'a dit, papa, moi je ne peux pas être avraire, par contre j'ai envie d'être directeur de chantier, je ne sais pas ce qu'il voulait faire comme métier. Il a déjà 3 diplômes, il n'a jamais été à l'école de toute sa vie. C'est pas ce que c'est, lui, seconde, terminale, pas ce que c'est. Mais il a de la Torah en lui. Et quand tu as de la Torah en toi, la Torah, elle t'ouvre cette clé qui te dit que tu peux réussir. Quand tu viens et que tu étais inintéressant et que d'un coup tu racontes une belle histoire à table. Quand on te voit dormir jusqu'à 10h du matin en train de tuer ton mazal et que tu décides d'être un homme libre, j'ouvre les yeux, je me lève. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Je veux avancer dans la vie. Parce que si toi tu te proposes en tant que serpillière à ta future épouse, tu l'as pris pour un manche à balai, elle, une femme ne peut pas être mariée avec n'importe qui. Et le seul qui a fait de toi n'importe quoi, c'est parce que tu t'es adonné à des oublis dans l'alcool, dans les joints, dans la bêtise. Dans les films, toute la journée comme ça. Ah, je suis un zombie. Encore un film. Et après, encore un film. Pendant que eux, ils gagnent des millions en train de te faire perdre du temps, toi, tu as perdu ta vie. Uniquement à cause de quoi? Parce que j'ai envie de rien. Et donc, je ne suis rien. Pharaon, tu sais pourquoi on parle de lui? C'est une question qui m'a été posée pendant Pessah. Rav Tuitou, si on est sorti d'Égypte, pourquoi on reparle encore de cela? Je dis parce qu'on n'a pas fini. Pharaon est sorti avec nous d'Égypte. Il est rentré en nous.
Et il nous a fait croire qu'on était encore dans les Metzarim. Il nous a fait croire, Pharaon, qu'on n'était rien d'autre que des esclaves de nos passions, de nos pulsions, de nos colères et d'un potentiel naze, inexploité, alors qu'on est une mine de diamants, où il suffit simplement de creuser un tout petit peu pour découvrir une pépite qui t'emmènera vers une montagne de connaissances, d'amour, de joie. Alors je vous dirais juste une chose. Ne vous laissez surtout pas avoir par des gens médiocres qui vous jugent d'après ce qu'ils sont eux-mêmes et qu'ils reflètent leur médiocrité chez vous. T'es un naze, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Zelo nachon. Rabbi Nachman a donné une phrase qui explique tout ça. Rabbi Nachman a écrit: si Dieu t'a créé aujourd'hui, c'est parce qu'il estimait que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Et cette phrase veut tout dire. Mais si toi tu fais rien de ta vie, si toi tu restes toujours le même médiocre avec, par exemple dans le monde de la Torah, Shaharit, Mincha, Arvit, c'est tout. Ah, 2 halachot le matin, c'est tout. Pourquoi t'as pas fini le chasse? Ah, c'est... À part ton geste et tes mots, c'est tout ce qui t'a limité. Mais si tu avais cru en toi, tu fais du sport, tu te lèves le matin, tu vas apprendre. Ouais, mais j'ai pas envie, j'ai pas le chlouk. Crève. Fais-toi violence, on dit en tunisien. Lève-toi. Parce que si tu ne fais pas toi, personne ne le fera pour toi. Et le temps va te voler la chose la plus importante de ta vie. C'est les jours qui sont passés que tu ne pourras plus jamais rattraper. Imenani limini. Urshelatzmi. Ma'ani. Ma'ani. Vous savez ce que ça veut dire? Le mot ani, c'est les lettres du mot en. Ma'en. Quel est donc mon potentiel? Veim lo arshav. Et ma taille. Et si tu ne bouges pas aujourd'hui, quand est-ce que tu vas commencer le Talmud? Quand est-ce que tu vas commencer à te marier? Quand est-ce que tu vas commencer à avoir des enfants? Ouais, mais j'ai pas assez de parnassa, comment je peux me marier? Eh bien, commence. Avance. Ce que Dieu te présentera, tu prendras. Des fois, un homme n'a pas de situation parce qu'il n'est pas marié. Car l'homme, pour avoir un mazal, il faut une femme. C'est ce que dit la Gemara. Et de l'autre côté, le rabbin me dit, oui, mais il faut avoir une situation. Alors lève-toi. Mais si 20 ans plus tard, tu dis, je ne suis pas marié parce que je n'ai pas de situation, mais tu n'en auras pas non plus dans 50 ans. Parce que le seul qui t'a attendu, c'est Dieu. Toi, tu avais juste à y aller. Bouger un peu ton petit derrière. Bouge. Bouge. Et si tu ne sais pas où aller, alors demande ton chemin. La semaine dernière, quelqu'un m'a dit, je n'ai pas retrouvé de travail. Je lui ai dit, va étudier. Ah, comment je trouve du travail? Tu me dis que tu n'as pas trouvé. Regardez comment le Yetzerara, il est trop fort. Je lui t'envoie tes mails, t'envoie ton CV, et en attendant, va étudier. Si Dieu, il connaît ta situation, pourquoi tu t'inquiètes? C'est donc que, pour l'instant, Dieu, il veut pas que tu travailles. Donc, qu'est-ce que tu fais? Va étudier. Ouais, ben, le Yetzerara, il n'a pas tardé. Hein. Il est venu étudier 1 heure. Il a reçu un message, c'est bon, vous pouvez venir. Trouver un truc à Choulon. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour pas étudier la Torah. Tu vois, c'est pas compliqué. Dès que tu veux faire la Torah, ouais, c'est très simple. Celui qui veut du boulot, c'est très simple. Allez étudier la Torah, vous amener sur un plateau du travail. Pourquoi pas vous allez étudier? Mais j'aimerais vraiment m'adresser à vous tous. Parce que si, dans le verre dans lequel on veut reposer la fête de Shavuot, on a mis de la vase à l'intérieur, alors on aura du beau lait dans de la vase. Et c'est imbuvable. La Torah se dépose dans ce que tu as fait de ta vie. Tu prends un malade des nerfs qui ne sait rien faire d'autre que d'hurler partout où il va. Tu lui apprends la Torah. Vous savez ce que ça fait? Ça fait une Torah malade des nerfs. Naase benishma. Arrange-toi, lève-toi. Alors bien sûr, on ne peut pas devenir génial du jour au lendemain. Alors au lieu de voir 20 films, un film par jour. Allez, donne-le ce sucre à Médor, donne-lui sa petite caresse qui bat de la queue. Il est très heureux. Allez, un film. Allez, tu l'as vu ton sucre. Prends-le. Un film, ça dure 1h30 sur 24 heures. Tu as dormi 8 heures. Combien il reste? 9h30. D'accord? Ça fait 9h30 sur 24. Ok? Tu as perdu ton temps parce que tu as besoin de ton côté yoga, comme ça pendant 3 heures à rien faire de ta vie. Ok? Donc, ça fait 10h30 sur 24 heures. Tu vas faire 1 heure de sport. Enfin, tu vas bouger un petit peu les graisses. Super. Mais il te reste tellement de temps devant toi. Tu vas manger, je te retire encore. Allez, il reste 4 heures sur 24 heures et il te reste 4 heures. Tu peux donner au moins 2 heures sur ces 4 heures de potentiel à découvrir qui tu es vraiment. Et vous savez, je voudrais finir cette phrase avec quelque chose de merveilleux. Si un jour vos enfants vous posent la question, c'est quoi la Torah?
Alors je vais vous apprendre quelque chose que vous n'avez peut-être encore jamais appris, je ne sais pas. C'est de mon expérience. La Torah, c'est une clé qui vient vers toi t'ouvrir ton potentiel que tu ne connaissais pas. C'est une lumière qui vient te faire comprendre qu'en réalité, ta lumière brille plus fort qu'elle. Et c'est ce que la Torah te dit. Pikuach nefesh doché akol. Tu ne sais pas que la vie d'un juif, c'est une lumière qui est tellement grande que pour lui, on doit les chalel. Kippour, Shabbat, Yom Tov, Kasher. Il faut tout arrêter dans la Torah pour sauver la vie d'un juif. Pourquoi Dieu nous a donné de tels enseignements? Pourquoi? Pour sauver la vie d'un pépé de 119 ans et 11 mois et c'est 29 jours, donc il ne lui reste plus qu'une journée à vivre. Si Shabbat, il y a une mapolette qui tombe sur lui, c'est-à-dire une ruine qui tombe sur lui, tout le monde devrait aller Halel Shabbat. Mais il est mort le mec. C'était sa dernière journée qui lui restait. D'ailleurs, on n'allait pas lui dire bon anniversaire, on lui dit bonne journée. Ouais. Pourquoi les Halel alav Shabbat? Pour qu'il vive encore une seule minute? Réponse de la Torah. Oui, une seule minute de la vie d'un juif, c'est plus important que les 613 mitzvot de la Torah. Tout le monde devra aller Halel Shabbat, porter des pierres brisées qui n'ont pas un digne de Torah de Kéli. Les Halel et ta Shabbat, peut-être qu'il peut vivre encore une seule minute. Parce que l'âme qui est à l'intérieur, c'est la Torah orale. Et le seul qui l'aura fait taire, c'est parce que toi, tu n'auras pas cru en toi. Et c'est la force du Yetzer Hara. Yagon va'anacha. La tristesse et la défaite. Je vaux rien, je suis rien, je ne vaux rien. Et on tombera toujours sur des abrutis comme mari ou comme épouse, comme parents des fois. Abrutis, grand titre. Hein. Tiens, un zéro, tu ne réussiras rien dans ta vie, tu n'es qu'un bidon. Pourquoi? Pourquoi vous faites du mal à vos enfants? Pourquoi vous faites du mal à vos conjoints? Pourquoi on fait du mal à nos voisins? Pourquoi on fait du mal? Alors qu'en réalité, regardez ce qui se passe dans ce Beth Midrash. Je fais des drachot depuis presque 30 ans. À part moi, qui fait des drachot ici? Tous. Le Rav Gobert, quand il a commencé ici, le Rav Shimon Gobert à Yakar, il était assis, je lui ai dit, tu ne connais pas ton potentiel. Tu peux monter très haut. Tu as un potentiel d'enseignement qui est merveilleux. Lève-toi et fais une dracha. C'est comme ça que ça a commencé. Demandez-le lui. Meir Avraham, pareil. Lève-toi et fais une dracha. Asher Salfati, pareil. Igal, pareil. Et vous, pareil. Professeur, on lui était déjà professeur. Mais vous avez tous ce potentiel. Et les gens n'y croient pas. Et tu le vois, c'est incroyable. Les premiers cours, comment vous êtes? On ne vous entend pas, vous bégayez, vous n'êtes pas à l'aise. Le troisième cours, comment vous êtes? Le quatrième cours, on a du mal à vous arrêter. Le cinquième cours, aïe, dommage, je voulais aussi dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai simplement fait comprendre que vous valiez mieux que de vous taire. Vous aussi, vous aviez des choses à dire. Je vous ai juste ouvert la porte d'une dimension qui s'appelle la Torah. En toi aussi, il y a de la Torah. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, fais une dracha. Il m'a dit, j'ai rien à dire. Je dis, très bien, raconte-nous un truc qui t'est arrivé où tu as vu la main divine. Non, je ne sais pas. Je raconte-nous ce que tu as fait aujourd'hui, qui aura un peu de spiritualité. Il nous a fait une dracha, le mec, j'avais les larmes aux yeux. Il a raconté une histoire merveilleuse qu'il a vécue le matin en amenant son enfant au GAN, par rapport au fait qu'il y a un policier qui voulait mettre un PV, je ne vais pas faire son histoire. Il y avait un enseignement dedans tellement beau. Je lui ai dit, tu m'as fait ma journée. Il me dit, vraiment? Je lui ai dit, tu vois, tu viens de te rendre compte que ta vie peut être intéressante. Dieu écrit la vie de chacun de nous, qu'il rencontre quand ce livre? À Rosh Hashanah. Dieu ouvre les livres de nos vies. Parce que tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons, est inscrit. Posez-vous la question, pourquoi Dieu, Aïn Roa, l'œil voit, Ozen Shomaat, l'oreille entend, Vechol Maasecha Besefer Nichtavim, et toutes tes actions sont notées dans le livre de la vie. Mais pourquoi? À ce point-là, je suis intéressant pour toi, Hachem. Réponse, mais si tu savais, mon fils, qui tu es, si tu savais combien tu m'intéresses, tu m'intéresses tellement que j'ai fait ton âme, je l'ai fait descendre, 9 mois de façon miraculeuse, elle a survécu dans de l'eau, sans respirer, sans rôter, sans péter, sans rien, sans un déféquer, cloum. Et je t'ai fait naître, et tes poumons se sont ouverts, et je t'ai donné tout le système respiratoire. Vous avez déjà vu, vous, un bébé, quand il sort avant l'heure, comment, et combien il faut de tuyaux, combien il faut de systèmes pour le faire simplement respirer, alors que chez Dieu, c'est juste 2 poumons?
si vraiment tu étais si inintéressant que ça, pourquoi Dieu t'a mis au monde? Pourquoi tellement de travail pour t'avoir créé? Pose-toi juste la question. Tout en restant humble, tu découvriras ton potentiel. L'orgueil, c'est une barrière qui te limite à toi-même. N'attends pas ta mort pour qu'on rappelle ton nom, alors que tu étais le seul absent, à l'image du Rav qui a brisé ce verre en un seul coup de marteau, qui lui a dit maintenant combien tu peux remplir l'espace de ces débris. Et il lui a dit à l'infini. Nos Rabbanim le savaient, quand on a brisé leur vase, leur corps, et que leur âme s'est séparée, jusqu'à aujourd'hui on fait Haïloula de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, le Rav Ovadia. Mais ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Comme ils ont fait vivre chaque jour leur potentiel, même quand ils sont absents, on peut faire la fête même s'ils ne sont pas là, en leur honneur eux, en faisant des brachot pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de sortir de leur Égypte intérieure. Un vrai potentiel. C'est ce que je vous souhaite, et ce que nous souhaite Bezrat Hashem. Amen.